Que faites-vous là, mademoiselle? Rien. Rien. Belle occupation. Je vous défie pourtant de critiquer. Rien. Quel étourdi. Comme vous voilà faite. Faites autour à ce qu'on dit. Je crois que vous plaisantez. Non, je suis de mauvaise humeur. Car je n'ai pu jouer du clavecin ce matin. Laissez là votre clavecin, mon gendre arrive. Vous devez pas le recevoir dans un ajustement aussi négligé. Oh, laissez-moi faire. Le négligé va au cœur. Si j'étais ajustée, on ne verrait que ma parure. Dans mon négligé, on ne verra que moi. Et on n'y perdra rien. Que signifie donc ce discours-là? Voici les épaules. Vous ne me croyez pas. Je vous convaincrai, papa. J'y comprends rien. Ma fille! Me voilà, mon père. Avez-vous dessein de me jouer? Qu'avez-vous donc? Vous m'appelez, je vous réponds. Vous fâchez, je vous laisse faire. De quoi s'agit-il? Expliquez-vous. Je suis là, vous me voyez, je vous entends. Que vous plaît-il? En vérité, sais-tu bien que si on t'écoutait, on te prendrait pour une folle? Il n'est pas question d'en rire, cela est vrai. J'en pleurais, si vous le jugez à propos. Je croyais qu'il en fallait rire. Je suis dans la bonne foi. Non, il faut m'écouter. C'est bien de l'honneur à moi, mon père. Qu'on a de la peine avec les enfants. Oh, vous ne vous vantez de rien. Mais je crois que vous n'en avez pas mal donné à mon grand-père. Vous étiez bien aimé. Taisez-vous, petite fille. Les petites filles n'obéissent point à mon père. Et puisque j'en suis une, je ferai ma charge et me gouvernerai, s'il vous plaît, suivant l'épithète que vous me donnez. La patience m'échappera. Oh, calmez-vous, je me tais. Voilà l'agrément qui est d'avoir affaire à une personne raisonnable. Je ne sais où j'en suis ni où elle prend tant d'impertinence. Quoi qu'il en soit, finissons. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Préparez-vous à recevoir celui qui vient ici vous épouser. Ce discours-là me fait ressouvenir d'une chanson qui dit « Prépare-nous à la fête nouvelle, la 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 la. J'attends que vous ayez fini votre chanson. Oh, voilà qui est fait. Ce n'est qu'une citation que je voulais faire. Vous sortez du respect que vous me devez, ma fille. Serait-il possible, moi, sortir du respect? Il me semble qu'en effet je dis des choses extraordinaires. Je crois que je viens de chanter. Remettez-moi, mon père. Où en étions-nous? Je me retrouve. Vous m'avez proposé il y a quelques jours un mariage qui m'a bouleversé la tête à force d'y penser. Tout rompu qu'il est, je n'en saurais revenir et il faut que j'en pleure. Oh, cela serait-il de bonne foi, ma fille? D'où vient tant de répugnance pour un mariage qui t'est avantageux? Bon, me le proposeriez-vous si ce n'était pas avantageux? Je fais le tout pour ton bien. Cependant, vous faites ingratitude. Va, je te le pardonne, c'est un petit travers qui t'a pris. Continuez. Allez votre train, mon père, continuez. N'écoutez pas mes dégoûts. Tenez ferme, point de quartier, courage. Dites « je veux », grondez, menacez, punissez. Ne m'abandonnez pas dans l'état où je suis. Je vous charge de tout ce qui m'arrivera. Va, mon enfant, je suis content de tes dispositions et tu peux t'en fier à moi. Je te donne un homme avec qui tu seras heureuse. Et la campagne, au bout du compte, a ses charmes, aussi bien que la ville. Pas de ma fouet. Vous avez raison. Par ma fouet, de quel terme te sers-tu là? Je te l'ai jamais entendu dire. Et je serais fâché que tu t'en servisses devant mon gendre futur. Ma foi, je l'ai cru bon, parce que c'est votre mot favori. Il ne sied point dans la bouche d'une fille. Je ne le dirai plus. Mais revenons, contez-moi un peu ce que c'est que votre gendre. N'est-ce pas cet homme des champs? Oh, encore? Est-il question d'un autre? Je m'imagine qu'il accourt à nous comme un satyre. Oh, je n'en saurais revenir. Il vous épousera, je le veux et vous obéirez. Doucement, mon père, discutons froidement les choses. Vous avez la raison, j'en ai de la plus rare. Je vous montrerai que je suis votre père. Je n'en ai jamais douté. Je vous dispense de la preuve, tranquillisez-vous. Vous me direz peut-être que je n'ai que 20 ans et que vous en avez 60.
Soit, vous êtes plus vieux que moi, je ne chicane point là-dessus. J'aurai votre âge un jour, car nous vieillissons tous dans notre famille. Écoutez-moi, je me sers d'une supposition. Je suis Monsieur Argante, vous êtes ma fille. Vous êtes jeune, étourdie, vive, charmante, comme moi. Je suis grave, sérieux, triste et sombre, comme vous. Où suis-je et qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai donné des maîtres de clavecin. Vous avez un gosier de rossignol. Vous dansez comme à l'opéra. Vous avez du goût, de la délicatesse, moi du souci et de l'avarice. Vous lisez des romans, des historiettes et des contes de fées, moi des édits, des registres et des mémoires. Qu'arrive-t-il? Un ours mal léché, un vilain faune, sort de sa tanière, se présente à moi et vous demande en mariage. Vous croyez que je vais lui crier « Va-t'en » ? Point du tout. Je caresse la créature maussade. Je lui fais des compliments et je lui accorde ma fille. L'accord fait, je viens vous trouver. Et nous avons là-dessus une conversation ensemble assez curieuse. La voici. Je vous dis, ma fille, que vous plaît-il, mon père? Me répondez-vous, car vous êtes civil et bien élevé. Je vous marie, ma fille. À qui donc, mon père? Un honnête magot, un habitant des forêts. Un magot, mon père? Je n'en veux point. Me prenez-vous pour une guenuche? Je chante, j'ai des appâts, et je n'aurai qu'un magot, qu'un sauvage. Et fi donc, mais il est gentilhomme. Eh bien, qu'on lui coupe le cou. Ma fille, je veux que vous le preniez. Mon père, je ne suis point de cet avis-là. Oh oh, friponne, ne suis-je point le maître? À cette épithète de friponne, vous prenez votre sérieux, vous vous armez de fermeté et vous me dites: vous êtes le maître? Distinguo. Pour les choses raisonnables? Oui. Pour celles qui ne le sont pas? Non. On ne force point les cœurs, loi établie. Vous voulez forcer le mien? Vous transgressez la loi. J'ai de la vertu, je la veux garder. Si j'épousais votre magot, que deviendrait-elle? Je n'en sais rien. Vous mériteriez que je vous misse dans un couvent. Je pénètre vos desseins. À présent, fille ingrate, et vous vous imaginez que je serai la dupe de vos artifices? Mais si tantôt j'ai lieu de me plaindre de votre conduite, vous vous en repentirez toute votre vie. Voilà ma réponse, retirez-vous. Donnez-moi le temps de vous faire la révérence, comme vous me l'auriez faite, si vous aviez été à ma place. Marchez, vous dis-je!